Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial abdos. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, que vous soyez en train de regarder les contenus et peut-être vous en inspirer éventuellement, ou que vous soyez en train de bouger déjà avec moi. Et bravo d'avance parce que le plus dur est fait. Si vous êtes là, prêt à bouger, le plus dur est fait parce que moi, je m'occupe de vous maintenant. Je vous donne ce que vous avez besoin au niveau contenu et j'essaie de vous inspirer à persévérer, à continuer, à ne pas lâcher. Et après, bien, vous avez les résultats qui viennent. Et quand on parle de résultats, bien sûr, je ne parle pas nécessairement de perte de poids, je parle de niveau d'énergie, de bien-être général, se sentir bien dans ses vêtements, avoir plus confiance. Ça, là, c'est précieux, précieux. Je pars en marche ou en jog, vous le savez si vous écoutez les contenus. C'est notre échauffement, c'est court parce que c'est un entraînement express. C'est moins de 15 minutes. Aujourd'hui, le focus, c'est les abdos, ce qu'on appelle le core. Mais je commence quand même avec un mouvement de jambes, des fentes alternées sur lesquelles je vais proposer une rotation. Regardez bien. Fente, fente. Les entraînements express sont précieux parce qu'ils sont courts, mais parce qu'ils sont courts, on doit s'assurer vraiment d'être efficace, qualité versus quantité, et toujours être à l'extérieur de sa zone de confort, en toute sécurité. Encore comme ça, en bas, en haut. Dans 2, je vais le ralentir, juste pour vous rappeler que la cadence vous appartient. Restez en bas. Prenez votre souffle. Je t'ai soufflé des fois juste à parler. Pourquoi? Parce que j'oublie de respirer ou parce que je suis trop emballée. Ce qui n'est pas mauvais, c'est pas un défaut. Je vous promets que ça agace pas trop de gens. On change. Alors, pour l'équilibre, les bras ouverts, c'est précieux, ça vous sert. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est les mains en arrière de la tête. Pensez à descendre les épaules, pensez à votre technique. Et gardez en tête que c'est pas aussi facile que ça peut avoir l'air. C'est dur. Les mains au-dessus des épaules, c'est pas facile. 1, c'est fatigant. Je pourrais dire ça. 1, 2. Voici la joue, si vous le souhaitez. Rotation. Oui, on parlait que aujourd'hui, on allait cibler davantage le tronc. Je vous le promets, on va le faire. Mais j'aime bien vous avoir quand même un certain moment debout parce que vous passez probablement beaucoup de temps en position assise. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux parce que c'est mieux. C'est mieux de ne pas être toujours en position assise. Mais si c'est votre cas, c'est bénéfique qu'on parte le bal debout. OK? C'est bénéfique aussi parce que certains ont des blessures au niveau du haut du corps. Alors, quand je vais proposer le deuxième segment, qui est une planche, je vais te donner des alternatives pour ceux qui ne peuvent être dans cette position. Le sentez-vous, ça chauffe dans les jambes. Les bras se fatiguent, du moins. Les miens sont un peu fatigués d'avance parce qu'on tourne à peu près 5 capsules en 3 heures. Encore. Mais pour vrai, si vraiment là, vous avez envie d'un petit répit, vous pouvez me faire main sur les hanches. Vous pourriez faire main collée. Ça se fait bien, ça. OK? Est-ce que je peux vous en demander 2 autres, puis après ça, je vais vous garder du même côté. OK? Ici, regarde. 1, 2, 3, reviens. 1. Si ça va bien, vous le faites. Vous allez un petit peu plus loin avec le bras qui est derrière vous. Ça va? 1. Rotation. Impliquez les abdos, je l'étudie. Poussez le nombril vers la colonne. 2 more, 2 autres. Je me permets de vous tutoyer en cours de route. Souvent, quand ça devient plus tough, on inverse. 1, 2. Mais savez-vous quoi? Pour vrai, c'est pas un manque de respect. C'est vraiment parce que souvent, l'entraînement, ça devient très personnel. Quand on est en personne, il y a une proximité qui s'installe, puis on apprend à se connaître. Alors, c'est la raison pour laquelle ça devient tentant de tutoyer. OK? Mais si je vous rencontre dans la rue, promis, je vais vous voyez 2 autres. Un dernier. Hop.
Et juste les fentes alternées, le temps de passer au prochain segment. On se revoit tout de suite. Suivez-moi, on s'installe sur les avant-bras. Si jamais vous êtes de ceux qui présentement ne peuvent faire de planche, je vous invite à aller sur le dos faire des abdos, juste des demi-redressements assis. Venez vous placer en planche, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Puis ça va être en fait le segment numéro 3 aujourd'hui. D'accord? Alors, pour la position, faites avoir les mains ensemble. Faites attention à la surface sur laquelle vous êtes parce que les tapis, des fois, bougent. Le mien, il bouge un peu. Et sécurité avant tout, d'accord? Maintenant, chien tête en bas, je peux revenir sur les genoux si je préfère. Je peux me replacer. Présentement, je trouve que je devrais pousser davantage mes épaules vers les côtes. OK? Puis je vais même me rajuster. Il faut vraiment bien partir le bal. Voyez-vous la différence? Si j'ai mes épaules ici, grosse implication des trapèzes, contraction des trapèzes. Descendez les épaules. Placez-vous en planche adéquatement. Puis ensuite, essayez la variation chien tête en bas. 1, 2 et reviens. Si la surface de votre plancher est confortable, disons que c'est un tapis, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'un tapis en plus de yoga. 2, restez ici, je me replace, restez là. Puis descendre les genoux. Combinaison, je vais faire chien tête en bas, genou coude, OK? Dans quelques secondes. C'est une combinaison pas si simple, alors donnez-vous la chance de la prendre. Puis la faire sur les mains également, regarde. Chien tête en bas, genou. Chien tête en bas, genou. Si vos bras sont moindrement un peu fatigués, vos abdos sont fatigués, prenez des petits moments de répit. Forcez pas le dos. Plus que 4. 1, 2, 3, 4. 3 autres. C'est dur, mais ça vaut la peine, OK? Ça vaut toujours la peine. Plus dur ne veut pas dire meilleur, soit dit en passant. C'est juste, c'est prenant. Planche ici. Je peux aller sur les mains. Je vous le montre sur les mains. Et genoux. Je l'aime beaucoup dans cette position-là également. Plus vite si tu veux. Hop. 7. Je l'aime parce qu'il va chercher une belle souplesse dans l'arrière de la jambe. Hop. Oh boy, ça glisse un peu ici. Comment ça se passe par chez vous? Plus que 4. 3. J'aimerais ça lever juste un petit peu plus le bassin. 2. 1. On reste ici. Si vous étiez en train de faire des abdos, bravo, lâchez pas, continuez. On se retrouve au prochain segment. Puis n'oubliez pas, si vous étiez en train de faire des redressements assis, c'est super aussi. On s'en va faire les abdos. Justement, je vais vous donner quelques alternatives, à commencer par un exercice qu'on appelle en anglais « the dead bug ». Alors, les bras, un bras descend, l'autre monte. Un bras descend, l'autre monte. D'accord? Jusque-là, ça va? C'est de la coordination. Puis en fait, j'ai commencé les jambes par terre. Pourquoi? Parce que ça vous aide à être bien placé au niveau de votre tronc avant de lancer les jambes. Les jambes sont optionnelles, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne faites pas les jambes, vous pourriez soulever le tronc. OK? Alors, bras. Bras. Je peux-tu vous garder là quelques instants? Je vous montre les jambes. Regardez d'abord et ensuite vous le faites. Et reviens. Je pense que je vais le faire plus vite. 1 et reviens. 1 et reviens. Je peux toucher par terre? Oui. Saviez-vous ce qui me faisait hésiter, en fait, par rapport à ce mouvement-là? C'est que je veux que vous soyez en mouvement pendant que j'effectue les différentes démonstrations. Et si j'embarquais tout de suite bras et jambes, je pense que j'aurais perdu la chance de vous montrer que les jambes. Parce que juste les jambes, déjà, c'est important de revérifier comment vous vous sentez au niveau du tronc, plus particulièrement bas du dos neutre, OK? Est-ce que ça va? Pour certains, la version avec jambes ne sera pas la bonne. Alors, n'oubliez pas de garder en tête vos blessures, gardez en tête les consignes, les conseils des spécialistes que vous avez. Une jambe, l'autre jambe. Je peux faire les deux jambes si je veux, OK?
C'est pas essentiel, ça me permet de bien sentir les abdos, je vous propose ça. Moi, j'aime beaucoup la formule une jambe à la fois. J'aime bien aller taper. Et des fois, j'aime aller m'assurer qu'il y a effectivement un soutien. Oui, une contraction. Finalement, je veux que vous soyez vraiment en train de travailler efficacement les abdominaux. Alors, voici le défi. On passe maintenant du même côté. Et ce qui est ludique là-dedans, je ne sais pas si vous remarquez à quel point c'est pas facile hein, de faire les bras et les jambes en même temps. Donc, la jambe qui bouge avec le bras inverse, c'est loin d'être simple. Et ça me fait sourire parce qu'il faut se le rappeler des fois, ce qu'on fait si bien, mais c'est des choses qu'on a fait depuis longtemps, qu'on a travaillé. Alors, il faut se donner une chance quand ça va moins bien, quand c'est moins fluide. Bien, c'est juste une question de temps, OK? Je vous le rappelle et je me le rappelle par la même occasion parce que des fois, on est tellement exigeant avec soi-même alors que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de ne pas lâcher, c'est la persévérance. 4, 3, imaginez une insecte morte. C'est un peu triste, mais c'est le nom du mouvement. 3, 2, 1. Encore. Pour vrai, moi, j'aime beaucoup les animaux. Quand j'ai une fourmi chez moi, je la sors, pour vrai. Même chose pour les araignées. Je les aime moins, mais je les sors aussi. Chaque vie compte. 2. 1, vous me faites ça. 2, 2. 1, on s'en reparlera, mais c'est important, le bien-être des animaux. 1, 2, on change. Ah, nous voilà plus confortables. Hein? Sentez-vous ça? Comment ça coule plus? Maintenant, faites juste les jambes. On finit là-dessus. 1, inspiration pilates. Je pourrais même ouvrir un peu les genoux. 1, lâchez pas. Il en reste 8. On s'étire dans quelques instants. J'espère vous avoir bien fatigué au niveau des abdominaux. À tout de suite! Alors, comment ça s'est passé pour vous? J'aime vous proposer des contenus dirigés sur le tronc, donc travailler les abdos et le dos. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens s'attendent à ce que ce soit facile et en réalité, c'est plutôt prenant. Alors, même si parfois on est sur le dos et que ça a l'air facile, c'est l'inverse. C'est prenant, on fait beaucoup de choses en même temps. On doit penser à ce qui se passe au niveau de l'implication des muscles. Alors, je vous le rappelle pour que vous puissiez juste en prendre conscience parce que quand vous êtes en train de le faire, le réflexe, c'est de se dire « Ouais, mais c'est donc bien facile, comment ça se fait que moi, je trouve ça difficile? » Non, c'est pas que c'est facile. C'est que ceux qui maîtrisent le mouvement ont l'air à le trouver plus facile parce qu'ils l'ont travaillé, puis les autres vont juste rattraper tranquillement mais sûrement parce que chacun a son rythme et on est tous différents. La citation de la semaine, vous êtes plus près que vous le pensez, vous êtes plus près que vous le pensez. Alors, je tiens toujours à le rappeler. Et déjà, pour nous, c'est la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!